Donc, vous qui êtes avec moi, voilà l'image que nous voulons commenter ce matin qui va soutenir notre enseignement d'aujourd'hui. Et vous qui êtes sur Facebook, vous pouvez la voir en direct sur Facebook. Nous allons commencer avec le commentaire de cette image parce qu'il y a une question qui revient très souvent quant à savoir quelle est la différence entre la conscience et l'esprit. C'est à cette question que je voudrais répondre ce matin pour que les choses soient une fois pour toutes claires pour nous tous. Donc, l'histoire est déjà connue, c'est que au départ, nous avons seulement le ciel qui est représenté par le carré bleu ici. Mais en fait, le ciel ici, je vais le réduire au niveau de à notre niveau de séparation pour dire que c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en tant que représentant du ciel est l'un des deux enseignants de l'une des deux consciences qui existent à jamais. Qu'est-ce qu'une conscience? J'ai envie de la définir comme un système de pensée, un ensemble de lois et de principes qui sont cohérents et qui sont applicables à un royaume bien précis. Et je vais te dire d'une manière lapidaire qu'il existe dans l'univers seulement trois consciences. Il y a une conscience qui s'appelle la conscience de l'unité parfaite ou la conscience de Dieu ou la conscience du ciel, la conscience de la réalité. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est réel est créé à partir de la conscience de l'unité parfaite. Si tu te souviens de ce que je te disais hier pendant notre causerie, que tout dans l'univers est une pensée, et qu'une pensée ne peut jamais diviser ni insinuer la division réellement parlant, alors tu comprendras que toute conscience est un ensemble de pensées ou d'idées ou de principes ou de lois, comme tu veux, qui régissent donc un royaume bien précis. Et dans l'univers, j'ai envie de dire qu'on a exclusivement trois royaumes. J'ai souvent dit deux royaumes, mais aujourd'hui je vais te dire que c'est trois royaumes, en rapport avec les trois consciences possibles. Donc la conscience du ciel, dont l'enseignant universel est le Saint-Esprit, est donc la conscience de l'unité parfaite, c'est-à-dire que tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est réel, tout ce qui est éternel est de la conscience de l'unité parfaite, dont les attributs sont les suivants. L'unité parfaite garantit que chacun est le tout, chacun a le tout, chacun est le même et il n'y a pas de conflit entre les différents aspects des habitants, des adhérents à la conscience de l'unité parfaite. L'unité parfaite parle du un, ça ne parle pas de la fusion, ça parle de il y a un et un seul qui est Dieu. Donc tous les aspects de la conscience de l'unité parfaite peuvent librement être appelés Dieu s'ils le veulent. S'ils le veulent aussi, ils peuvent se faire appeler autrement, mais Dieu ne leur interdit pas de se faire appeler Dieu parce qu'il n'y a que Dieu. Et dans la conscience de l'unité parfaite, la source se duplique en ses fils en copie conforme, telle qu'on ne peut pas distinguer la source de la copie. On appelle ça dans le cours en miracle l'extension. Dans l'extension, c'est le fait pour une source de se dupliquer en ce qui est exactement le même que la source, si bien que tu as le droit d'appeler ce qui a été créé du même nom que la source, d'autant plus que les deux ont les mêmes attributs sans la moindre différence. Je dis bien, l'égalité est totale, parfaite et non négociable. Donc, la conscience d'unité parfaite est une conscience donc qui est bâtie sur la pensée d'unité. Dès l'instant où tu as une pensée qui insinue qu'on pourrait avoir un sujet et un objet, tu as déjà une séparation dans ta conscience. Dès l'instant où tu as une pensée qui insinue que le danger est possible, tu as déjà insinué qu'il y a quelque chose qui peut menacer l'unité alors que l'unité est seule. Dès l'instant où tu as une pensée qui imagine que le conflit est imaginable, tu as déjà imaginé qu'une pensée peut être divisée pour qu'il y ait deux adversaires qui se mettent en conflit. C'est des pensées, dit le cours en miracle, impossibles. On ne peut pas diviser une pensée. Dieu est la pensée d'unité parfaite. Si on te demande qui est Dieu, tu dis Dieu, c'est la pensée d'unité parfaite. Son synonyme, ce sera le pur esprit, ce sera le Christ, ce sera la connaissance, ce sera l'illumination, ce sera tous ces mots, ce sera même le ciel. Le ciel est défini dans le cours en miracle comme la conscience de l'unité parfaite. Donc, dans l'unité parfaite, étant donné que tous sont Dieu, presque tous les mots sont des synonymes. Donc, on va les employer différemment juste pour les besoins pédagogiques, mais au fond, on sera en train de parler toujours de Dieu, même quand il faudra qu'une entité, un aspect du ciel, soit endormi et se mette à rêver, il ne perdra pas ses attributs d'unité parfaite. Ces attributs font que tu es illimité. En langage humain, on dirait que tu es partout, mais il n'y a pas de partout au ciel puisque tu es illimité.
Ces attributs font que tu connais tout, que tu as tout, que tu peux tout, que ta volonté est inattaquable, que rien au-dessus de toi, bref, que tu es seul dans l'univers. Ça, c'est l'univers réel. Maintenant, il t'est arrivé, toi et à moi, semble-t-il, de rêver d'une manière un peu complexe sur laquelle il ne faut pas revenir maintenant. Dans ce rêve, nous avons imaginé la séparation du ciel. J'ai imaginé que j'ai quitté le ciel et j'ai donc inventé une autre nouvelle conscience qui s'appelle la conscience de la dualité, la conscience de la séparation, la conscience du deux, la possibilité qu'il y ait des adversaires, des conflits, des ennemis, la possibilité que la chose soit limitée, donc qu'elle soit changeable, altérable et mortelle. Ça s'appelle la conscience de l'ego ou la conscience de la dualité. Tu comprendras avec moi qu'étant donné qu'une pensée ne peut jamais être divisée, la dualité est un mythe. La dualité est impossible dans la réalité, sauf à être inventée par ton pouvoir que tu tiens de Dieu, qui permet que tu puisses rendre l'impossible possible et que tu puisses croire à ce qui est incroyable au point de rendre ça réel pour toi et de le manifester et d'adhérer à cela et de croire que c'est vraiment ce que tu es. Donc, de penser l'unité parfaite que tu es réellement au ciel, tu t'es imaginé que tu es une pensée dualiste, une pensée divisée, une demi-pensée, et tu as donc, par le pouvoir que tu tiens de Dieu, le pouvoir qui est presque, il n'est pas presque, il est illimité, au point de faire ce que Dieu même n'aurait jamais pu imaginer, tu as donc inventé quelque chose tel que si Dieu voit ça, parce qu'il ne connaît pas ça, il dirait, waouh, mon fils, tu es fort, mais là tu as été fort dans le mauvais sens. Mais Dieu ne peut pas se permettre de connaître ce que tu as fait dans ton rêve, parce que nul ne va dans les rêves des autres pour sonder ce qu'ils sont en train de rêver, à moins d'être dans le langage humain un sorcier. Quand quelqu'un dit qu'il a vu dans tes rêves, tu peux te poser la question de savoir comment il a fait pour entrer dedans. Donc ne demande pas à Dieu d'aller savoir ce dont tu es en train de rêver. Donc, l'unité parfaite étant inaliénable et inaltérable, pour que tu puisses inventer autre chose dans un univers qui est déjà rempli par l'illimité, tu ne pourrais le faire que dans un fantasme, dans un cauchemar, dans un rêve. Effectivement, tu as donc inventé ces choses et tu les as prises pour réelles et ça a donné ce que nous allons voir par la suite. Donc, tu as inventé ainsi la pensée de la séparation, tu as inventé la pensée de la dualité et quand tu l'as inventé, chaque pensée fabriquant un être aussi quelque part, la pensée de la séparation a fabriqué un être qu'on appelle l'ego, ou que la Bible appelle Satan. C'est un démiurge, c'est un égrégore. Donc, cet être s'est érigé en Dieu pour toi dans ton rêve. Donc, quand tu es éveillé, tu as pour Dieu, Dieu que tu es toi-même. Et quand tu dors, quand tu rêves, autant pour moi, tu passes ton pouvoir de Dieu à l'ego, qui devient ton Dieu pendant ton état de sommeil. Ceci étant, tu te retrouvais à avoir deux enseignants dans ton état, soit que tu dors, tu rêves et que tu as l'enseignant, tu as érigé l'ego que tu as pourtant créé comme ton enseignant, soit tu es éveillé et le Saint-Esprit est ton enseignant. Depuis lors, tu es séparé entre deux enseignants. Quand tu ouvres les yeux de temps en temps, parce que je prends l'image du dormeur qui est dans son lit, de temps en temps, il peut avoir des petits flashs d'éveil, il se connecte au Saint-Esprit, il écoute des voix réelles. Après, quand il plonge encore dans son rêve, il se met à écouter les contes des fées, il se met à voir des Pères Noël, il se met à voir des corps, il se met à voir des choses, et il croit que c'est la réalité. Et c'est dans cette situation que nous sommes jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui te permet de choisir entre les deux enseignants? Ça s'appelle ta conscience ou le troisième royaume. Les deux premiers royaumes sont tellement complémentaires qu'ils n'ont rien de commun. L'unité parfaite et la dualité sont complètes dans leur système de pensée et rien de l'unité parfaite ne peut connaître ce qui est de la dualité et rien de ce qui est de la dualité ne peut connaître ce qui est de l'unité parfaite, sauf le magicien que tu es ici, avec la possibilité d'écouter les deux consciences selon que tu rêves ou selon que tu es éveillé. Quand tu es éveillé, tu écoutes le Saint-Esprit et quand tu rêves, tu écoutes l'ego. Quand tu es éveillé, tu crois à la dualité et tu ne peux même pas imaginer que tu crois à l'unité parfaite autant pour moi. Tu ne peux même pas imaginer que la dualité soit quelque chose de faisable, sauf pour les fous. Mais quand tu rêves, la dualité devient réalité pour toi. Le conflit devient possible pour toi, la haine devient possible pour toi, la séparation devient une évidence et tout ce qui en découle devient pour toi ta réalité. Donc, pendant qu'il y a deux consciences fondamentales qui régissent l'univers et qui sont exclusives et complémentaires, chacune étant fermée dans son système, toi tu as dit je vais faire le mélange des deux dans mon rêve. Selon que je rêve ou que je suis éveillé,
je vais appliquer une autre conscience. Tu as donc fabriqué la conscience dans le sens du cours en miracle qui est l'instance de choix entre les deux consciences fondamentales, l'unité parfaite et la dualité. Les petits bonhommes que tu vois là représentent dans le ciel et le subconscient qui sera dans le pendant du ciel dans ton rêve, le subconscient, et l'ego qui sera le pendant du Saint-Esprit dans ton rêve, l'ego étant l'enseignant de la conscience de la dualité, de la séparation, des conflits, alors que le Saint-Esprit est l'enseignant de l'amour, de la paix et de la joie et de l'expiation. Donc, ta conscience, donc, sera l'instance de sélection du royaume auquel tu veux te connecter. Tu choisis de rêver, alors tu te connectes à la dualité. Tu choisis d'être éveillé, tu te connectes à l'unité parfaite et personne ne peut te commander ton état, puisque tu es Dieu. Pardon, puisque tu es seul dans ton royaume. Je vais revenir sur cette notion un peu complexe aussi. Tu es souverain quant à savoir si tu veux te réveiller ou si tu veux dormir. Mais tu fais ton choix automatiquement parce que si que tu crois à la dualité, automatiquement ça devient comme un somnifère. Donc dès que tu crois à la dualité, tu sombres. C'est un peu comme si tu avais pris un shoot de drogue ou bien d'alcool très fort. Dès que tu le prends, dualité, tu dis dualité, tu es rien, paf, tu es parti tout de suite et tu oublies l'unité. Et dès que tu oublies la dualité pour te réveiller, tu vas oublier, tu vas te ressouvenir de l'unité et tu vas te retrouver au ciel. Quand tu es éveillé, tu as des super pouvoirs, tu vois des choses incroyables qui sont là, mais que tu as simplement ignoré parce que tu as fermé tes yeux pour dormir, des yeux spirituels se sentant. Donc nous sommes tous à 99,99% endormis, en train de rêver, et nous voulons maintenant nous réveiller. Nous voulons enseigner à notre conscience, qui est comme notre système de pensée, qui est l'ensemble des lois que nous nous sommes données, et un mélange de ces lois que nous avons donc constitué, qu'on appelle notre conscience, notre système de pensée, qui est prédominé par les lois de l'ego, les lois de la dualité. Il est question maintenant que nous prenons un crayon effaceur pour aller effacer les lois de la dualité dans notre conscience afin que les lois de l'amour qui n'ont pas été remplacées, elles sont là, mais tellement les lois de la dualité sont bruyantes, elles sont nombreuses. Les lois de l'unité, c'est une seule, tu es fils de Dieu. Donc elle est tellement discrète, mais elle est puissante. Mais parce que l'autre t'a apporté des tas de lois, elles ont étouffé la loi de l'amour, la loi de l'unité, et du coup tu crois que la dualité est vraie. Sans Jésus, qui est le premier à avoir compris ce stratagème de l'ego par lequel nous nous sommes retrouvés enfermés ici, sans le Saint-Esprit, nous n'en sortirions jamais. Au terme de plusieurs naissances et morts, Jésus se posait des questions, il s'interrogeait, il dit mais pourquoi ceci, pourquoi cela? C'est dans un livre de Gary Renard que nous apprenons ça, qui s'appelle La vie où Jésus et Bouddha se connaissaient, que je te recommande fortement. Jésus passe son temps à s'interroger. Pour lui, le monde dualiste n'était pas aussi évident que ça. On ne peut pas me dire que je suis créé à l'image de Dieu et puis je suis mortel, je suis faible, je suis vulnérable, je suis haineux, je suis méchant, je suis conflit. Et il dit, mais ce n'est pas possible. Quel est ce Dieu que vous voulez m'attribuer? Il y a quelque chose qui ne va pas. Le drame, c'est que Dieu, étant donné qu'il ne connaît pas toute notre histoire, ne se mêle jamais de ça et ne t'enseignera jamais parce qu'il sait que tu es son égal. Le fait d'enseigner fera qu'il établit l'inégalité et de prétendre que tu es séparé de lui, impossible. Donc on devait se débrouiller nous-mêmes et notre frère aîné Jésus est le premier qui s'est posé ces questions intelligentes et a rebâti, a reconstruit le puzzle. Il a dit, ah, je comprends pourquoi mes frères et moi on était calés dans nos rêves. Paf, il s'est réveillé. Une fois réveillé, une fois parti aussi, il a dit, je vais aider mes frères à se réveiller. Sur l'instruction de Dieu, arrivé aussi, il dit à Dieu, mais tu vois, je viens d'un voyage d'une nation, n'avait été nulle part. Et puis, pour faire l'histoire courte, Dieu lui a dit, écoute, si tu penses que tes frères dorment, vas-y, tu peux travailler à les éveiller. Mais moi, je ne me mêle pas de ça parce que ce serait dit que je reconnais que la dualité est possible alors qu'elle est impossible. Moi, je les vois ici au ciel avec moi. Si tu dis qu'ils ont une copie quelque part qui est eux et qui les empêche de faire l'expérience de la joie et de la paix que je leur donne ici en héritage, vas-y. C'est comme ça que Jésus a été couronné, guide principal, enseignant principal de la conscience de l'unité. Et dans notre rêve, Dieu, dit le cours en miracle, nous a quand même donné une voix qui parle pour lui, qui s'appelle le Saint-Esprit, qui passe son temps, et le voici le petit bonhomme en bleu, à nous rappeler que tu rêves. Ce que tu vois n'est pas rien. La dualité est impossible. Ce monde est impossible. Dieu ne peut pas être ce que tu crois être dans ce monde. Dieu peut être conflit, haine, rancune, jalousie, paresse, vulnérabilité, maladie, mort. Non, ce n'est pas possible. C'est le discours que le Saint-Esprit te dit constamment dans ton rêve ici, pendant que l'ego a aussi son représentant dans ton rêve qui passe son temps à te dire,
tu vas te rendre heureux dans le monde, tu vas réussir, tu vas avoir beaucoup de biens, tu seras heureux. Après, quand tu vas mourir, c'est vrai que Dieu pourra te juger, mais en attendant, on ne dit pas deux fois, profite de la vie, et ainsi de suite, méfie-toi de tes frères, ils sont dangereux pour toi. Le cours à miracle est dans le seul livre, à mon humble avis, vous allez me dire, vous allez me démentir, qui te révèle ce mystère que la plupart d'entre nous aujourd'hui, dans notre génération, n'ont pas pu comprendre. C'est pour ça que la plupart d'entre nous, quand on dit enseigner le cours à miracle, on fait du babillage. Donc, tout le cours à miracle, quand il dit je parle à Wilfried qui m'a posé la question, quand il dit toi, tu, machin, il parle à ta conscience. C'est là que tu décides souverainement d'écouter l'un ou l'autre enseignant. Donc, le tu du cours à miracle parle de ce niveau-ci. Selon le choix que tu vas faire, tu seras donc illuminé. Mais avant d'être illuminé, tu peux avoir une expérience de révélation qui est une illumination temporaire, très brève, qui peut durer quelques secondes à quelques minutes, mais pas des jours. Et avant cette révélation n'est pas obligatoire. Donc tu peux ne jamais la faire et être pourtant illuminé après que tu as été éveillé. Et l'éveil est précédé par le rêve de pardon. Le rêve de pardon, c'est le fait pour toi de pardonner intellectuellement. L'éveil, c'est le fait pour toi de pardonner automatiquement au point de voir le monde réel. Et la révélation, elle arrive même quand tu n'as pas encore pardonné, quand tu ne connais encore rien. Et le drame avec la révélation, c'est que la plupart de nos illuminés contemporains qui ont eu l'expérience de révélation, non seulement ne savent pas dire ce qui leur est arrivé et ne savent pas communiquer le message parce qu'ils ne sont pas enseignés, mais ils ont basculé à dire, je suis éliminé. Yeah. Ils attirent des foules qui les suivent, qui les admirent, qui les adorent et qui les prennent pour les illuminer, alors qu'à les entendre, tu comprends qu'ils ne comprennent rien du cours en miracle. À l'opposé, quand tu n'es pas illuminé, quand tu es en train d'écouter l'ego, tu fais des cauchemars, tu crois à la réincarnation, ou tu ne crois pas, mais il y a une réincarnation pour supposer, rêver. Tout ça se passe dans le rêve. J'aimerais te dire que la colonne de droite n'est pas réelle. Elle n'existe nulle part, si ce n'est dans ton esprit. C'est une invention de toi. Même si la colonne droite aussi est dans ton esprit, celle de gauche n'est même pas dans ton esprit. C'est une image, c'est une idée. C'est pas quoi dire. Elle n'est même pas. Elle n'est pas, c'est un concept pédagogique pour t'expliquer les folies que nous avons fait dans nos rêves, alors que la colonne de droite et la colonne de gauche est ce qu'il y a dans ton esprit réellement. Alors, dans ton rêve dont tu vas faire des cauchemars, tu vas rêver de réincarnation, tu vas rêver de souffrance et de maladie, tu vas rêver de richesse et de pauvreté, tu vas rêver des opposés, tu vas rêver des conflits, tu vas rêver des guerres, tu vas rêver de je sais pas moi de quoi, et puis tu vas rêver que tu es en train de juger ce qui n'est pas là. Parce que, imagine-toi que tu es dans ton rêve et que tu juges des figures qui s'apparaissent dans ton rêve. Ce n'est-ce pas de la folie? C'est ce que nous faisons quand nous rêvons, quand nous jugeons nos frères, nous croyons qu'on juge de vraies personnes, alors que toi et moi qui sommes en train de parler là maintenant, nous sommes des figures d'un rêve qui s'ignore. Et on se prend pour de réelles personnes. Aussi longtemps que tu vas croire que ton rêve est réel, tu vas continuer à le visionner comme on voit un film en boucle. Ça s'appelle les réincarnations rêvées. Pour se réveiller, tu dois te rendre compte de ce que cette colonne n'a jamais été et ne plus y croire. Parce que cette colonne de droite ne tient que par ta croyance. C'est pour ça que l'ego te supplie de demeurer dans la croyance à la dualité. Il fait tout pour que tu n'abandonnes pas la croyance à la dualité. Parce que dès que tu vas cesser de croire à la dualité, l'univers disparaîtra. Au ciel, tu es le même que Dieu à jamais. Mais comme tu as voulu jouer les créateurs par ta conscience, tu as dit, je vais me refaire un autre esprit. Cet esprit, qui est un esprit illusoire, parce qu'on ne peut pas quitter le ciel, est divisé. Il est illusoire non seulement parce qu'il est divisé en deux parties, mais il est aussi illusoire parce qu'il croit qu'il est séparé du ciel. Le cours en miracle enseigne que cet esprit a deux parties. Une partie qui s'appelle l'esprit juste, qui est exactement la même chose que ce qui est au ciel, même comme c'est dans le rêve, qui a donc tous les pouvoirs de Dieu. C'est d'ailleurs lui que tu rencontres quand tu es illuminé. Ce n'est pas, il n'y a même rien d'autre. C'est lui qui devient Dieu quand tu es illuminé. C'est lui que tu vois quand tu fais des expériences de mort imminente. C'est lui que tu vois quand tu fais des expériences de révélation. C'est lui que tu vois quand tu crois que tu as été au ciel. C'est l'esprit juste, ton esprit juste qui nous est commun. Il n'y a pas le tien et le mien, il nous est commun. C'est l'ego qui nous fait croire qu'ils sont différents. Donc, tu peux librement appeler l'esprit juste Dieu, tu peux l'appeler le pur esprit, parce qu'il est pur esprit comme tout ce qui est réel. Rien de ce qui n'est pur esprit n'est réel. Et cet esprit t'enseigne la paix, la condition du royaume. Tu ne peux pas t'éveiller, tu ne peux pas être illuminé si tu n'es pas en paix. Et pour être en paix, il faut que tu ne crois plus aux rêves, il faut que tu ne crois plus aux conflits, que tu ne crois plus aux ennemis, que tu ne crois plus aux dangers. Tant que tu crois ces choses, tu ne peux pas être en paix.
À l'opposé, puisque tu joues les magiciens avec ta conscience, tu as créé un autre esprit qui, lui, écoute plutôt l'ego, pendant que l'esprit juste écoute le Saint-Esprit. L'esprit juste ne peut jamais écouter l'ego. Pendant que l'esprit faux, lui, il n'écoute que l'ego. Je vous ai dit que leurs deux systèmes de pensée sont complémentaires, opposés et exclusifs. Donc, quand c'est dualité, c'est l'esprit faux. Quand c'est unité, c'est l'esprit juste et non négociable. Tu me demandes comment il sait que je suis en train de fonctionner par le Saint-Esprit? En ceci que j'opère en mode unité parfaite. Et comment il sait que je suis en train d'écouter l'ego? En ceci que j'opère en mode dualité. L'esprit faux, tu peux aussi l'appeler ton ego ou ta petite portion d'ego, étant entendu que l'ego général, qui nous est commun, qui projette ce monde, que j'appelle aussi le subconscient, il nous est collectif. Tu as donc ton ego, quand tu lis dans le cours en miracle, ton ego, c'est ton esprit faux à toi, qui est naturellement une illusion, parce que le pur esprit, c'est une illusion, mais qui est encore, l'esprit c'est encore une illusion, mais qui est encore pur esprit. Celui-ci n'est même rien, puisqu'il n'est nulle part. Quand tu fonctionnes par l'esprit faux, le coup que tu fonctionnes sans esprit, tu es comme, je ne sais pas comment on peut dire ça, c'est comme un homme sans jambes, c'est comme un homme sans tête, c'est-à-dire que c'est imaginaire, mais tu es un zombie en fait. Donc l'esprit faux n'étant pas rien, n'étant nulle part, il est simplement une illusion. Donc quand on croit fonctionner par l'esprit faux, on ne fonctionne pas. Quand on croit penser par lui, dit le cours, on ne pense pas. Quand on croit parler par lui, on ne parle pas. Quand on croit avoir fait par lui, on n'a rien fait. C'est pour ça que le péché est impossible. Parce que tout ce que l'esprit faux t'inspire, qui semble ne pas être amour, n'a jamais été fait. Et tu ne dois donc pas te sentir coupable de ce que tu n'as jamais fait. Il n'en demeure que parce que tu crois que l'esprit faux est réel, tu as peur de lui. Et tu as non seulement peur de lui parce que son message c'est la peur. Pour te retenir dans sa captivité, il faut qu'il te fasse peur. Il t'a dit que Dieu va te punir, tu as peur. Il t'a dit que ton frère est un danger pour toi, tu as peur. Il t'a dit que toi-même tu es vulnérable, tu as peur. Il t'a dit que la mort est dangereuse, tu as peur. Il t'a dit que l'enfer t'attend et tu as peur. Bref, il n'y a pas un être humain dans ce monde qui est encore dans un corps qui peut dire qu'il n'a pas peur, sauf à être malhonnête et menteur. Donc, l'esprit faux, l'esprit, dans le cours en miracle, c'est la composition de l'esprit juste et de l'esprit faux. Il est séparé, ou il croit qu'il est séparé, parce que c'est une invention de toi. Il est divisé en deux parties, comme tu peux voir, et puis il est une illusion. Parce que, demandait mon frère Wilfried hier, comment le Christ au ciel aurait-il pu inventer le monde illusoire? C'est impossible. Il aura fallu une couche intermédiaire d'illusion qui s'appelle l'esprit, qui donc a projeté le monde que tu vois, le monde faux. Tout ce que tu perçois, tout ce que tu peux mesurer, tout ce que tu peux toucher, ressentir, tout ce que tu peux voir dans le monde, tout ce que tu peux conceptualiser dans le monde, tout ce qui est limité est faux, n'existe pas, c'est un mirage, c'est une illusion d'optique de la conscience, dirait Einstein. Ça n'a jamais été, le monde est vide, plus vide que tu ne peux imaginer. Tout ce que nous voyons, un peu comme quand tu rêves la nuit, tu pars d'un espace vide, ton espace de rêve, pour manifester les images. C'est ce qu'on a fait avec ce monde, même si on le prend pour réel. Parce que dans le rêve, on interagit les uns des autres croyant qu'on est réel, alors que les bonhommes de ton rêve de nuit aussi interagissent entre eux. Donc le monde est faux à jamais. Tant que tu croiras que ce monde est réel, tu ne pourras pas te réveiller, tu ne pourras pas être illuminé. Et comment tu sais par excellence que tu crois que ce monde est réel? Deux attributs que je te propose, il y en a des tonnes que le cours te donne. Le premier, c'est la peur. Le deuxième, c'est la douleur. Quand tu n'as plus mal à ton corps, qui est le capteur du monde faux, ça veut dire que tu t'es désidentifié du monde faux. Et quand tu n'as plus du tout peur, tu t'es désidentifié aussi du monde faux. Donc, si quelqu'un te dit qu'il est illuminé ou éveillé, demande-lui s'il a encore de la douleur, et demande-lui s'il a encore peur. S'il répond par non et qu'il est sincère, ce que tu as fait à Dieu lui-même en face de toi, et le fruit qu'il manifeste devrait t'en convaincre. Donc, poser la question à quelqu'un s'il est illuminé, éveillé, ça montre que tu ne comprends pas trop bien toi-même de quoi tu parles. Parce que ça saute à l'œil, la lumière ne peut pas être cachée. Avant d'être illuminé, partant du rêve, il y a une étape intermédiaire qu'on appelle dans le cours en miracle le monde réel. Le monde réel, c'est quand ton esprit parvient à convertir automatiquement tout ce qu'il perçoit en pur esprit. Il a beau voir des corps, mais il ne voit que le pur esprit, sinon rien. Quand c'est un objet, il n'y croit pas. Il est convaincu que cet objet n'est pas là. Il ne fait pas semblant. Pour lui, c'est tellement évident. Et quand c'est un corps, un frère, pour lui, c'est automatique que c'est le Christ. Il ne fait pas semblant. Ça s'appelle le monde réel. Dans le monde réel, ne voit que le Christ partout, le pur esprit partout, sinon rien.
il les perçoit, il les voit même, mais il n'y croit pas, en d'autres termes. Alors que le monde faux, quand tu fonctionnes par l'esprit faux, tu crois que tu es une personne réelle, dans un monde réel, qui fait des choses réelles. Ton malheur, donc, la conscience, le premier niveau de la séparation du recours à miracle, c'est elle qui a décidé de penser qu'elle a la possibilité de choisir. C'est pour ça que la notion de choisir appartient à la dualité. Le libre choix appartient à la dualité, parce que quand on n'a plus que un, on n'a plus besoin de choisir. Donc, reconnaître que tu es rentré au ciel, c'est comprendre qu'il n'y a plus que un, c'est Dieu, et que tu es ce Dieu, il n'y a rien d'autre. Et du coup, il n'y a plus de choix possible à faire. Donc, tant que tu crois que tu peux choisir, peu importe ton blabla, tu es encore dans la dualité et tu es encore dans le rêve. Ce n'est que dans le rêve qu'on choisit. Dans l'illimité, dans la réalité où tout est illimité, il n'y a plus de choix. Tu ne peux que prendre tout sinon rien. C'est pour ça que Dieu ne peut pas donner à moitié au risque de créer la dualité. Il donne toujours tout à tous en même temps. Donc, il ne faut pas me dire que Dieu connaît les niveaux de difficulté, les niveaux de dons. Et ce cours en miracle appelle ça la communication ou le partage ou l'amour ou la fusion. Ce que nous avons voulu simuler dans le monde par l'acte sexuel, c'est ce que le cours en miracle appelle créer. Créer, c'est fusionner, c'est s'unir, c'est partager, c'est-à-dire donner sans perdre ce que je suis. Et dans le monde, quand je donne, je perds quelque chose de ce que je suis, ce qui n'est pas le cas dans la réalité où, étant donné que je suis tout, je ne peux donner que tout sans perdre le tout que j'ai. C'est ça qui garantit que l'unité parfaite est pérenne et que tout le monde est éternel dans la réalité. Un petit commentaire. Pendant que nous avons fait le monde, pendant que j'ai fait le monde, j'ai voulu répliquer le ciel. Donc, mais il y a des attributs du ciel qui n'est pas pu utiliser dans le monde. Le pur esprit ne m'est pas accessible dans la division. Je ne pouvais pas diviser. Du coup, j'ai remplacé le pur esprit par l'énergie. Donc, tout ce qui est illusoire est énergie. Première différence. Et la deuxième différence, c'est que au ciel, nous sommes des êtres qui ont tous le pur esprit pour nature, pour ADN. C'est ça qui fait l'unité parfaite. Ces êtres peuvent avoir des fonctions différentes, mais leur nature est la même. L'égalité ne veut pas dire qu'il n'y a pas des êtres, elle veut simplement dire qu'on a tellement la même nature, on a la même conscience, on désire la même chose, on a le même but, la même direction, et on fait toujours en fonction de notre conscience commune qui est l'amour, l'unité, la communication, le partage, la fusion, le un. Et chacun est Dieu sans vouloir empêcher l'autre d'être Dieu. Si bien que nous pouvons imaginer que le ciel pourrait être une sorte d'image fractale comme celle-ci que j'ai souvent présentée. Chaque hexagone étant illimité, je les ai mis en limité pour que tu puisses comprendre le mystère. Chacun d'eux a ce que tous les autres ont. Tout ce qui se passe dans mon royaume à moi, avec mes êtres, mes créations à moi, se passe automatiquement dans tous les autres petits royaumes. Et dans mon royaume à moi, je suis Dieu souverain. Mais en même temps, je suis Dieu dans ton royaume et vice-versa. Donc, étant donné qu'on a égalité parfaite, et c'est dans mon royaume à moi que j'ai détaché pour rêver. Et quand je l'ai détaché, je l'ai emporté avec moi, sauf mes frères. Je ne peux pas imposer à mes frères qui sont dans leur royaume de me suivre. N'ayant pas été capable de les attirer avec moi dans le rêve, j'en ai fait des figurines, des personnages, des hologrammes, et auxquels j'ai donné les noms de mes frères qui sont restés au ciel dans leur royaume. C'est vrai que ce que j'ignore, c'est que toi, tu as aussi fait la même chose, on l'a fait en même temps. Mais en attendant, je suis dans mon petit cocon à moi, et j'ai une copie de toi dans mon royaume, comme tu as une copie de moi dans ton royaume, toi qui m'as suivi dans notre folie. Ça fait que chacun de nous gère sa copie de la fidélité dans son petit royaume. Et chacun fait de sa copie ce qu'il veut. Si tu dis que tu veux brûler tes frères dans ta copie à toi, holocauste, c'est libre à toi. Tu dis que tu veux aimer tes frères dans ta copie à toi, libre à toi. Tu veux dire que tu veux faire des conflits avec tes frères dans ta copie à toi, libre à toi. Mais le cours à miracle dit, aussi longtemps que tu n'auras pas restauré l'unité de tes frères dans ta copie de ton petit royaume séparé à toi, tu ne pourras pas te réveiller. C'est ça le pardon. Le pardon, c'est le fait pour toi d'admettre tes frères que tu avais séparés dans ton royaume privé pour dire, finalement, je comprends que tu es moi, je te rétablis comme frère, tu es pur esprit à jamais, tu es pardonné, tu es non coupable. Paf, c'est fait pour l'individu. Tant que tu n'auras pas pardonné à tous tes frères que tu avais séparés, rejetés, culpabilisés, accusés,
attaquer dans ton royaume à toi un seul exclu au nom de ce qu'il est criminel, génocidaire, dictateur, méchant et que sais-je encore, pécheur, n'est pas de ta religion, c'est ton royaume qui ne sera pas entier. Et si ton royaume n'est pas entier, tu ne pourras pas rentrer au ciel où seule l'entièreté est applicable, c'est-à-dire le 1. Dès que tu enlèves un de ton royaume n'est plus dans le 1. Il est déjà quelque chose de bizarre, qui n'est pas possible. Il devient une illusion. Donc, l'illumination ou le pardon, c'est le fait pour toi de pardonner à tous tes frères, un après l'autre, jusqu'à ce que tu recouvres l'entièreté de ton esprit, que tu as divisé, ce que j'appelle l'unité parfaite de l'esprit. Tant que tu n'es pas dans une unité parfaite, tu ne peux pas communiquer avec le royaume de Dieu qui est à côté de toi, le royaume de Marie-Louise, le royaume de Michel, le royaume de Désiré, le royaume de Wilfried. Tu ne pourras pas communiquer avec eux. Pourquoi? Parce que eux étant dans le royaume de l'unité parfaite, donc ils ne parlent que l'unité parfaite, et toi parlant dualité, vous n'allez pas vous comprendre, sauf si le Saint-Esprit se dispose à un interprète entre vous, deux royaumes, pour te dire, ah, Wilfried, en parlant unité, voilà ce qu'il voulait dire. Mais toi, quand tu as parlé dualité, voilà ce que tu aurais dû dire. C'est la fonction du Saint-Esprit qui nous permet de communiquer entre royaumes, entre nous, pour pouvoir communiquer aussi avec Dieu, étant donné que le royaume de Dieu est exactement le même que le tien et le mien. Donc, si je parle de dualité dans mon royaume, je ne pourrais pas communiquer avec mes frères. La communication est impossible. Mais dès l'instant où j'ai appris à parler unité, qui est le langage que Dieu connaît, le seul langage réel, je peux communiquer avec tout l'univers et je deviens l'univers, je deviens Dieu.